Donc, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'être présents à cette quatrième session de formation d'un cycle de 6 formations à l'utilisation de la plateforme Advances. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, toujours dans le cadre de l'analyse stratégique, comme on l'a vu, qui peut être au niveau d'une entreprise, mais qui peut être au niveau d'une organisation, d'un service, d'une unité, ou voire même couvrir des projets transverses, et puis un intérêt pour la priorisation de ceux-ci. Donc, concernant cette étape, vous vous souvenez, pour ceux qui ont participé, autrement vous retrouvez les replays postés sur notre site, qu'on a commencé par cadrer le sujet. Donc, c'était la session 1 pour bien définir un périmètre partagé et pour être certain de ne pas digresser et partir dans tous les sens. Et ensuite, on a engagé une première phase de créativité dans laquelle on a d'abord divergé donc dans le recueil des faits. Donc, on a essayé d'établir une compréhension un peu plus posée, un peu plus large de notre sujet, en essayant de récolter des faits sans laisser cours à notre imagination, aux idées, ou déjà se transposer dans des solutions. Une fois qu'on a eu récolté un maximum de faits, on s'est attaché, un petit peu comme des post-it, on s'est attaché à essayer de donner du sens à toute cette information en regroupant les faits, un petit peu comme on l'a vu la dernière fois, comme une méthode métaplan. Donc, regrouper les faits, il s'agit de quoi? Il s'agit de rassembler les faits qui couvrent des thématiques communes pour essayer d'y comprendre et d'y voir un peu plus clair. Et là, du coup, on était en phase de convergence. Donc aujourd'hui, on va engager un nouveau cycle de créativité avec cette quatrième phase qui va être la phase de divergence, où on va s'attacher à imaginer. Là, pour le coup, on va imaginer, maintenant qu'on a un état des lieux qui est solide, on va imaginer des solutions et s'attacher après par la suite à les prioriser. Donc, avant d'avancer sur ce sujet-là, il est important de revenir un petit peu sur cet état des lieux qui est vraiment en soi une question de perspective. On voit ici que c'est figuré par ce petit schéma. L'image que l'on voit au premier plan peut être à la fois considérée comme un cylindre pour quelqu'un qui a vu la vue d'ensemble, mais pour quelqu'un qui aurait une vue partielle, verrait un carré orange et quelqu'un qui l'observerait d'un autre point de vue verrait un rond bleu. Donc c'est la raison pour laquelle nous attachons à vouloir faire travailler de façon collaborative, notamment dans cette phase de recueil des faits, pour s'assurer que à plusieurs, déjà, avant de penser solution, on ait vraiment une compréhension commune de la situation et que l'on ait un état des lieux qui soit bien partagé par tous. Non pas que lorsqu'on soit sur un sujet, que certains y voient un carré, d'autres y voient un rond, alors que pour tout le monde, ça devrait être de regarder un cylindre. Okay. Donc, très important de considérer la perspective et donc le point de vue d'où l'on regarde un petit peu la situation avant de rechercher les solutions. Et j'avais repris cette image dans la dernière session où on se disait qu'on pouvait se retrouver sur une falaise où il y a différents belvédères avec des longues vues. Et si chacun regarde par sa longue vue, il verra une partie du paysage qui sera différente des uns des autres. Et l'idée, c'est d'avoir une image consolidée de l'ensemble des points de vue pour qu'on puisse réfléchir efficacement sur les solutions qui pourraient être pertinentes pour réaliser notre sujet de départ, qui constitue en soi notre ambition. Alors, pour imaginer les solutions, finalement, on a vu qu'à l'issue de l'étape précédente, on a consolidé un SWOT, donc une matrice des forces, faiblesses, opportunités, menaces. La partie forces et faiblesses qui constitue finalement un diagnostic interne, okay, donc un état des lieux interne de la situation, et la partie opportunités et menaces qui constitue en soi un diagnostic externe. Et le travail lors de cette phase d'imagination des solutions, ça va être finalement de confronter ces deux diagnostics, le diagnostic interne, donc les forces et les faiblesses, au diagnostic externe, les opportunités et les menaces. Donc, pour créer nos solutions, nous allons nous appuyer sur cette matrice SWOT
qui au départ est un outil de synthèse, qui en est devenu un outil d'analyse stratégique, hein, exploité et utilisé par le marketing, par les entreprises, mais que on peut décliner, hein, puisque c'est un outil de synthèse au départ, au niveau de l'organisation, au niveau des services, au niveau de l'unité. Le tout est de bien essayer de comprendre où se situe le début de l'interne et la fin de l'interne et le début de l'externe. Okay, donc, quand il s'agit d'un service ou d'une unité, hein, je vous rappellerai que finalement, c'est le périmètre de notre sujet qui détermine ce qui est interne et externe. Si c'est interne à notre sujet, ça veut dire qu'on peut agir directement, on a la main pour agir directement sur les éléments, on sera plutôt dans une partie située dans l'interne, donc plutôt au niveau des forces et des faiblesses. Et à partir du moment où on le subit favorablement ou défavorablement, on sera plutôt dans notre environnement externe. Donc, cette étude qui va nous amener à combiner des forces, des faiblesses avec des opportunités et des menaces est une étape qui à la fois demande un peu de rigueur dans la formulation des titres, mais qui en même temps demande de lâcher les chevaux, si je puis dire, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer peut-être des choses, des solutions qu'on n'aurait peut-être vraisemblablement pas imaginées si on avait fait ça de façon orale. Donc les vertus également de poser seul ou de façon collaborative les solutions, bah, potentiellement ça va être d'aller explorer des terrains de jeu qu'on n'avait pas imaginés jusque-là. Cette phase, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une phase de créativité et on va s'appuyer donc sur le SWOT pour développer quelque part sa créativité en mettant un petit peu de méthode et un petit peu de systématique. L'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être de confronter les deux résultats établis grâce au SWOT, hein, l'état des lieux interne et externe. Et en fait, notre jeu, il va consister finalement à chaque fois à croiser soit une force ou une faiblesse avec une opportunité ou une menace. Donc, lorsque l'on va croiser une force avec une opportunité, donc on a une force dans notre environnement et en même temps on a une opportunité, on a une force pardon, en interne et en même temps on a une opportunité dans notre environnement. Donc, cette force va nous permettre de saisir cette opportunité, donc c'est plutôt favorable. Donc, nous serons dans des solutions de développement qui seront dans Advances taguées en vert. Donc, quand on se situe au niveau de l'entreprise, hein, on parle alors de stratégie offensive d'expansion et cela consiste finalement en l'exploitation et en capitalisation sur les forces pour mieux saisir les opportunités de notre environnement. Lorsque nous allons croiser une faiblesse avec une opportunité, ben là on comprend bien, on a une opportunité dans notre environnement, mais dans le même temps, on a une faiblesse qui nous empêche de saisir cette opportunité, donc il va falloir que nous nous adaptions pour pouvoir saisir cette opportunité. Là, d'un point de vue stratégique, on parle souvent de stratégie défensive d'expansion, et en fait, on va s'attacher ici à améliorer les faiblesses internes pour pouvoir mieux saisir et mieux exploiter les opportunités de l'environnement. Troisième croisement, lorsque l'on croisera une force avec une menace, bien là, on a une menace dans l'environnement, mais en même temps, on a une force en interne qui peut nous permettre de contrer cette menace. Donc, nous serons en solution de renforcement. Donc, d'un point de vue stratégique, on parle de stratégie défensive de renforcement également. Et là, pour le coup, l'idée, c'est de capitaliser et de mieux exploiter toujours les forces qui sont en interne pour se préserver, se protéger des menaces externes, hein, et en tout cas de les atténuer. Et pour terminer, le dernier des croisements, la stratégie défensive qui va consister finalement en le croisement d'une menace avec une faiblesse. Donc là, pour le coup, on a une menace dans l'environnement et on a en plus une faiblesse en interne qui potentialise cette menace. Donc cette stratégie défensive de repositionnement ou de diversification consiste à minimiser finalement et à réduire les faiblesses pour être moins vulnérable aux menaces extérieures. Donc on parle aussi de stratégie défensive de repositionnement parce que d'un point de vue marketing, hein, on aura l'occasion d'en reparler brièvement tout à l'heure, notamment avec l'école du positionnement
Michael Porter, qui s'attache à se positionner par rapport à la concurrence. Eh bien, finalement, cette stratégie défensive nous amène à nous repositionner sur un terrain de jeu qui serait plus favorable. Okay, quelque part, travailler un petit peu dans les stratégies océan bleu, c'est-à-dire plutôt que de se perdre dans un océan baigné du sang des requins qui se mangent entre eux, que sont les concurrents, aller dans un océan bleu, c'est-à-dire dans une niche, dans un endroit qui est peu fréquenté, pour finalement mieux s'exprimer et finalement mieux exploiter ses ressources, ses capacités et ses savoir-faire. Okay, donc, 4 croisements possibles: croisement force, opportunité, développement; croisement faiblesse, opportunité, adaptation; croisement force, menace, renforcement; croisement faiblesse, menace, défensive. Donc, comme je l'ai évoqué à l'instant, au-delà des méthodes, il y a aussi le manager, les personnes que nous sommes, et notre aversion ou pas au risque, et notre souhait peut-être d'influencer notre environnement, qui fait qu'on va approcher nos solutions d'une façon plus qu'une autre. Et c'est en ça que c'est intéressant de partager ce travail de construction des solutions. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, la formulation de la stratégie constitue au niveau, encore une fois, d'une entreprise, d'une unité, d'un service dans une organisation, ou même au niveau associatif. Eh bien, la formulation de la stratégie va finalement dépendre de la représentation que l'on se fait de l'influence que l'on peut avoir sur l'environnement. Okay. Donc, pour schématiser un petit peu, finalement, on va avoir 2 approches. Donc, soit on va d'abord regarder les éléments internes, force, faiblesse, et on va ensuite regarder les éléments externes, opportunités, menaces, ou on va faire le contraire, on va d'abord regarder les opportunités, les menaces, et ensuite on va voir quelles sont les forces et les faiblesses qui répondent le mieux à ces opportunités et ces menaces. Okay. Donc, si on regarde finalement les opportunités et les menaces, si on regarde d'abord notre environnement et qu'en fonction des opportunités et des menaces qui sont présentes et qui sont identifiées pour réaliser notre ambition dans le cadre de notre sujet, et qu'on regarde seulement dans un second temps les forces et les faiblesses qui pourraient y répondre, eh bien, habituellement, on parle de stratégie déduite. Alors, la stratégie déduite, en fait, elle est définie en fonction des caractéristiques de l'environnement. On déduit la stratégie de l'environnement. Et finalement, ça va consister en quoi? Ça va consister en l'adaptation des ressources de l'organisation en fonction des enjeux de l'environnement. Okay. Donc, il s'agit là de se positionner par rapport à notre environnement ou aux concurrences si notre sujet se situe au niveau de l'entreprise. Okay. Donc, si on se situe par rapport à notre environnement et qu'on est manager d'une équipe, ben on va notamment regarder en externe comment se comportent nos clients internes. Okay. Donc, les clients internes, c'est-à-dire les services que l'on doit servir au sein de l'entreprise. Deuxième cas, nous nous appuyons, nous regardons d'abord notre organisation, donc quelles sont nos forces et nos faiblesses, les forces et les faiblesses sur lesquelles nous allons pouvoir capitaliser. Et là, pour le coup, on regardera seulement dans un second temps les opportunités et les menaces. Okay. Donc là, du coup, la stratégie, elle est définie en fonction de qui l'on est, des caractéristiques de l'organisation. Et l'idée ici est de capitaliser finalement sur nos ressources, sur nos compétences fondamentales pour façonner un petit peu différemment notre environnement, pour le configurer différemment et en gros pour déplacer les règles du jeu. C'est notamment ce qu'ont fait les sociétés quand elles sont arrivées sur le marché à l'époque, comme Uber, Airbnb et autres, Deliveroo et ainsi de suite. Okay. Et donc là, on parle de stratégie construite parce qu'on construit la stratégie depuis nos forces et nos faiblesses, depuis notre organisation, depuis qui l'on est, vers notre environnement. Alors, ces 2 approches, stratégie déduite, stratégie construite, en fait, elles correspondent à 2 écoles de pensée stratégiques. Les stratégies déduites
font référence à l'école de positionnement stratégique que j'évoquais tout à l'heure, notamment dont le chef de file est Michael Porter, et les stratégies construites. Elles sont plus liées à l'école de l'intention stratégique et dont les chefs de file sont Gary Hamel et Pra Alada. Okay. Voilà, donc il y a ces deux approches. Donc nous verrons que lorsque nous allons construire des solutions, on peut alterner les deux. On n'est pas obligé de se dire je vais partir de l'organisation et je vais regarder ensuite l'environnement. Je vais être en stratégie construite tout le temps ou en stratégie déduite tout le temps. Peut-être qu'il y a certains sujets sur lesquels on sera plutôt en stratégie déduite et peut-être d'autres sujets sur lesquels on sera peut-être plus en stratégie construite. C'est à vous de voir en fonction de votre feeling. Donc maintenant, on va s'attacher à regarder ensemble comment créer une solution. Donc, je poursuis avec un des sujets qui avait été abordé dans les précédentes sessions. L'idée étant, puisqu'on se situait dans un service, une unité d'un groupe, et ce service a en charge les finances, donc à la fois les activités comptables et de contrôle de gestion. Donc, c'est un service des directions des services financiers qui doit réaliser pleinement ses missions auprès de ses clients internes et externes, souvent qui correspondent notamment à la livraison de certains tableaux de bord, mais également dans une perspective de développer son image au sein du groupe pour passer d'une image de centre de profit d'une image de centre de profit, oui, à une image d'une image de centre de coût à une image de centre de profit. Excusez-moi. Voilà. Donc, j'ai pris un exemple donc, qui correspond ici à une solution défensive. Donc, solution défensive, pour rappel, nous croisons un groupe faiblesse avec un groupe menace. Donc, dans ce cadre-là, dans ce groupe faiblesse qui a été nommé incapacité organisationnelle à maîtriser les pics de charge, et en regard de ce groupe incapacité organisationnelle à maîtriser les pics de charge, on voit qu'aujourd'hui, les services RH ne donnent pas la possibilité de renforcer les équipes de la direction financière. Alors, si on descend un petit peu dans le groupe, on a différents éléments factuels qui ont été relevés, notamment pour le fait que, pour la faiblesse, qu'il y a une production des tableaux de bord commerciaux qui ont été livrés avec 3 semaines de retard en 2021. On observe des goulots d'étranglement dans les processus de production des tableaux de bord. Il y a des endroits où c'est bien huilé, ça fonctionne bien, et puis des endroits où ça coince, ça grippe. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a une hyperspécialisation des équipiers qui limite la capacité d'adaptation, puisque probablement que sur certains goulots d'étranglement, alors que peut-être au sein de l'équipe, on pourrait mettre des renforts, non, ce n'est pas possible, puisque les personnes sont tellement spécialisées sur chacun de leurs postes qu'elles ne peuvent pas venir en renfort des autres. Et pour ce qui est de la menace, les RH ont annoncé la mise en stand-by des recrutements de nouveaux collaborateurs. Et aujourd'hui, il a été exploré la solution de possible mobilité interne, donc sans recruter en externe, mais de possible mobilité interne pour éventuellement renforcer l'équipe de la direction financière. Et ce n'est pas possible puisque aujourd'hui, il n'y a pas de compétences ad hoc. Okay. Donc, sur cette base-là, donc on a une faiblesse et une menace, et notre travail, c'est de construire une solution. Eh bien, en regardant notre faiblesse et en regardant les menaces, on va titrer cette solution, développer la polyvalence des collaborateurs. On voit bien que ça répond aux soucis d'hyperspécialisation des équipiers au sein de ce service, de cette direction des services financiers. Donc, développer la polyvalence des collaborateurs pour maîtriser les pics de charge, qui est bien le problème en soi au départ, et compenser ainsi l'impossibilité de renfort. Voilà. Donc, c'est un exemple de création de solutions. Vous avez bien compris que lorsqu'on va brainstormer sur les solutions, on va explorer un tas de solutions défensives, de renforcement, de développement et d'adaptation, et que c'est seulement par la suite qu'on fera le choix des solutions les plus pertinentes. Okay. Donc, droite 26, ça donne quoi? Eh bien, lorsque vous êtes à l'étape
solution, qui est la quatrième solution du flux de prise de décision du module décidé, en fait, vous allez glisser et déposer un groupe force ou faiblesse dans le réceptacle qui est prévu à cet effet, le gris avec le plus, et également glisser et déposer un groupe opportunité et menace. Okay. Donc, ici, nous avons une solution d'adaptation qui a été créée, qui correspond bien au glissement d'un groupe faiblesse avec un groupe opportunité. Okay. Et sur la base de ces différentes compositions, de ces différentes solutions, finalement, en dessous, petit à petit, vous allez avoir un lot, un groupe, un ensemble de solutions qui vont se créer au fil de l'eau, avec des impacts plus ou moins importants sur la réalisation du sujet et de l'ambition, qui seront représentées par les différentes solutions que nous avons vues ensemble, adaptation, défensive, développement et renforcement. Ce qui est vraiment très important, c'est de toujours relire également le sujet avant de travailler les solutions. C'est très important toujours de se repositionner dans une perspective d'élaborer des solutions, non pas pour élaborer des solutions, mais d'élaborer des solutions qui seraient susceptibles de servir notre sujet de départ et notre travail de départ. Okay. Donc, pour aller au bout maintenant, pour bien nommer les solutions, ça demande, je vous le disais tout à l'heure en préalable, un peu de méthode. Donc, le meilleur moyen quand même de prendre les bonnes pratiques en matière de construction de solutions, c'est au moins au départ. Après, on peut se lâcher quand on commence à avoir de l'expérience, mais au moins d'essayer de structurer ces solutions de cette façon-là, quitte à avoir des solutions qui sont un peu longues, peu importe, mais au moins vous vous assurerez d'être bien inscrit dans une perspective de servir votre sujet ou votre position, mais également de ne pas être hors sujet. Okay. Donc pour le coup, l'intitulé de la solution va devoir expliquer avec un verbe d'action en rouge comment l'on va agir avec un élément interne sur un élément externe. Okay. Donc finalement, le titre de la solution, c'est un verbe d'action, plus un élément interne, plus un élément externe. Okay. Donc si on reprend l'exemple de notre solution défensive que nous venons de voir, développer la polyvalence des collaborateurs pour maîtriser les pics de charge et compenser l'impossibilité de renfort, bien on voit bien que dans la façon dont a été formulée cette solution, on a bien notre verbe d'action, développer la polyvalence des collaborateurs, donc on est bien dans l'action du développement. L'élément interne, pourquoi? Pour maîtriser les pics de charge. Et l'élément externe, pourquoi? Pour compenser l'impossibilité de renfort. Okay. Donc on est bien dans une solution qui est finalement la confrontation de notre diagnostic interne avec un diagnostic externe. Okay. Donc, ce qui est très important à cette étape-là, ou plutôt contrairement à ce que je vous ai dit dans les phases 2 et 3, où je vous avais dit surtout pas de verbe d'action, puisque nous sommes dans une phase de constat, donc nous devons constater ce que nous voyons maintenant. Donc, si on met un verbe d'action, on va être dans l'idée ou dans la solution, c'est vrai pour l'étape des faits et des groupes. Donc, pour cette étape, par contre, de solution, là, pour le coup, on est dans l'idée, pour le coup, on est dans la recherche de solutions. Donc là, c'est très important, justement, pour bien marquer l'intention, de privilégier un verbe d'action à l'infinitif pour formuler votre solution. Okay. Et attachez-vous également, lorsque vous rédigez votre solution, de vous questionner et de vous dire, bon, quelle est la finalité de cette solution? Est-ce que je suis bien dans le jeu, dans le terrain de jeu qui a trait à notre sujet? Vérifiez toujours donc que les deux composantes internes et externes sont bien exprimées dans la formulation, même si par la suite vous en détachez quand on passera à l'action, mais c'est ce qui vous assure quelque part d'être sur le sujet. Là encore, ne restez pas bloqué sur une solution pendant des heures à essayer de chercher la solution du siècle. À ce stade, vraiment, vous êtes dans une phase de brainstorming. Donc, faites les croisements même les plus improbables, qui vous feront peut-être émerger peut-être des solutions que vous n'aviez pas imaginées. Okay.
Donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Il est midi pile, donc j'ai tenu mes engagements. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions ou par la suite, hein, il sera possible de nous contacter pour pouvoir répondre à vos questions si nécessaire. Le replay, si vous voulez le revisionner, sera disponible sur notre site internet, hein, dans notre banque de ressources. Donc, vous pourrez retrouver les replays des autres vidéos également si vous le souhaitez. Si c'est bon pour vous, eh bien, avant de vous quitter, puisque je n'ai pas fait tout à l'heure, je vous souhaite tous mes meilleurs voeux, une très très bonne année de bonheur, hein, plein de réussite dans vos projets. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, à la semaine prochaine, on attaquera l'étape 5, hein, qui est de formuler les objectifs. Et on verra également comment prioriser les différentes solutions, hein, puisqu'il peut arriver un moment où on a beaucoup de solutions, et on verra que certaines d'entre elles se chevauchent. OK ? Bonne continuation à vous tous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Merci, au revoir.